Bienvenue les amis, je suis le docteur Dwayne Mackey, président de la radio adventiste mondiale. Merci de nous avoir rejoints. Nous assistons au compte à rebours final de la Terre. Qu'est-ce qu'il va se passer ensuite? Ceci est une suite de déverrouiller de prophéties bibliques avec Camille Ottman. C'est une série passionnante. Nous avons eu 7 ou 8 millions de personnes dans le monde entier qui nous regardent. Rien qu'en Russie, plus d'1 million de personnes ont regardé cette série. Et ceci est une suite de cela. Ce programme, en ce moment, restez connectés car nous allons découvrir ce qui vous arrive après votre mort. Quand je vais au cimetière à Carney, en Oklahoma, là où mes parents sont enterrés, à la pierre tombale, je me demande, et je sais, où est-ce qu'ils sont? Sont-ils là? Sont-ils là-haut? Sont-ils ailleurs? Que vous arrive-t-il lorsque vous mourrez? Restez à l'écoute. À nouveau, bienvenue. J'aimerais simplement vous demander, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aiderait beaucoup. Cliquez sur j'aime et sur la cloche, elle va sonner pour vous. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des demandes de prière, si vous souhaitez bénéficier d'une offre gratuite, le meilleur livre jamais écrit sur la vie de Jésus. C'est un livre étonnant, il s'appelle Jésus-Christ. Vous pouvez simplement écrire Jésus, ou vous dites Jésus-Christ, JC, quelque chose comme ça, on vous l'enverra. Envoyez-nous un message sur WhatsApp, +1 224 222 0777. C'est WhatsApp, +1 224 222 0777. Ou un SMS, simplement un SMS, demandez le cadeau gratuit. Le SMS, c'est également 224 222 0777. Allons-y, attachez vos ceintures, c'est un sujet passionnant. Beaucoup de gens se demandent, que se passe-t-il dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Mais examinons d'abord certaines pièces du puzzle que nous pouvons en quelque sorte ramener et que nous avons examinées. Daniel 2, rappelez-vous que nous avons commencé là, une grande image métallique. Est-ce que ce rêve de Daniel nous dit où nous en sommes dans l'histoire mondiale? Une chose que nous avons découvert dès le début, c'est qu'il n'y aura pas d'ordre mondial unique. Eh bien, les gens essaieront. Les gens disent maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire à cause des problèmes écologiques dans le monde? Tout ce qui se passe, la planète qui souffre. Ce que nous devons faire, c'est prendre un jour de congé par semaine. Le premier jour de la semaine, peut-être. Oui, c'est ce qu'ils vont dire, le premier jour de la semaine, dimanche. Rappelez-vous ces vieilles pyramides en Égypte. Les pharaons étaient enterrés et les pyramides pointaient vers le soleil. C'était des adorateurs du soleil. Voilà pourquoi les gens sont aujourd'hui devenus des adorateurs du soleil. Le dimanche, le premier jour de la semaine. Ils pensent que c'est le jour qu'on devrait choisir. On examinera cela de plus en plus à mesure que nous poursuivons nos études. Il n'y a pas de mondialisme. Oh, il y a une tentative. Il y aura une tentative de tirer tout le monde ensemble. Est-ce que vous voyez en ce moment les choses folles qui se produisent? C'est incroyable, des attaques, certaines personnes, les socialistes, les écologistes, les démocrates, les républicains, tous les uns contre les autres. Mais un jour, bientôt, ils vont tous se retourner contre le peuple de Dieu. C'est vrai, le peuple de Dieu. Il n'y a pas de grand reset. Oui, ils vont essayer de faire le grand reset, mais ça n'arrivera pas. C'est ce que nous avons découvert dans Daniel chapitre 2. Cela n'arrivera pas. La star du drame de l'Apocalypse, le témoin fidèle, le roi des rois, c'est Jésus. Le méchant du drame dans l'Apocalypse, c'est Satan. Le vieux serpent, le diable, le dragon, Satan, est très sérieux dans sa volonté de détruire chacun d'entre nous. Mais Jésus est très sérieux et il est le vainqueur. Il est vraiment sérieux au sujet de sauver chacun d'entre nous. L'agneau semblable à une bête, regardez dans l'Apocalypse, qui parlera comme un dragon. Nous perdons nos libertés religieuses à cause de la marque de la bête. Le baptême est nécessaire parce que Jésus dit, si vous naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Qui doit être baptisé? Si vous n'avez jamais été baptisé comme Jésus, par immersion auparavant. Numéro 2, si vous avez déjà été baptisé comme Jésus, mais que vous vous êtes éloigné. Et numéro 3, si vous avez appris une nouvelle vérité, alors vous devriez être rebaptisé. Tout tourne autour de Jésus. Tout ce que nous faisons dans cette série concerne Jésus. S'il n'y avait pas ce tombeau vide, s'il n'y avait pas tous ceux qui l'ont vu pendant ces 40 jours, s'il n'y avait pas l'ascension, s'il n'y avait pas la promesse qu'il reviendra pour nous ramener à la maison, je ne serais pas là et vous non plus, parce que tout tourne autour de Jésus. Loué soit Dieu pour Jésus. 3 choses. Nous sommes à la fin du livre, nous avons étudié et nous avons regardé les grandes prophéties de la Bible et nous savons maintenant que nous sommes à la fin du livre. Tous les éléments ont été accomplis sauf un, Jésus revient. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et si je m'en vais pour vous préparer une place, je reviendrai. Et beaucoup reposent sur la prière des mères. Je ne serai pas là sans la prière de ma mère. Vous ne seriez pas là sans la prière de votre mère, votre père. Quelqu'un qui a prié pour vous. Jésus dit,
je prie pour vous. C'est vrai, il prie pour vous aussi. Tout est une question de prière. Et Dieu a un plan. Il a un projet pour votre vie. Mes amis, il a un projet pour ma vie. Dieu a un plan. Jésus reviendra bientôt pour réaliser ce plan. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la vieille Sylvia. C'est une image d'une drôle de vache, n'est-ce pas? Eh bien, mes parents ont traité des vaches pendant de nombreuses années, des vaches Jersey. La plupart d'entre elles sont simplement brunes, et celle-là a un petit peu de blanc dessus. Elle a grandi dans une ferme là-bas en Oklahoma. Ma mère traitait toutes les vaches jusqu'à l'âge de 83 ans. Elle a trait environ 70 vaches 2 fois par jour dans une étable à poteaux. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais ma mère adorait ces vaches. Mon père avait décidé de vendre la vieille Sylvia. C'était une jolie vache, mais à d'autres agriculteurs, ils allaient l'amener plus loin, ils sont venus la chercher. Ma mère est sortie, elle est allée à traire, et la vache est allée dans l'enclos, et ils ont essayé de la mettre dans la remorque. Et ils la contournaient, ils la poussaient, ils la poussaient. Et ils ont même pris un bâton chaud, c'est un bâton avec des piles, et on donne des chocs électriques. C'était plutôt une mauvaise chose en fait. Mais elle s'enfuyait toujours, elle n'allait pas quitter la ferme. Elle a grandi dans cette ferme en Oklahoma. Elle n'allait pas la quitter. Et ainsi, ils ont œuvré pendant 2 heures. Ces 3 hommes ont essayé de charger la vieille Sylvia dans la remorque. Ma mère a fini de traire, elle est sortie, et Sylvia n'était pas vraiment un animal de compagnie, mais elle était amicale. Et ma mère est sortie, et elle a vu Sylvia tremblante. Elle a vu ma mère, et Sylvia a couru vers elle. Ma mère a passé son bras autour d'elle, et a commencé à lui caresser le cou et à lui dire « Calme-toi, Sylvia, tout va bien. Ils ne vont pas te faire du mal. Ils doivent juste t'emmener dans une nouvelle maison, une nouvelle ferme. Tout se passera bien. » Et ainsi, ma mère a continué à lui parler, et à lui caresser le cou. Et elle a dit, viens, pars avec moi. Et elles ont marché et marché et marché jusqu'à la remorque. Les hommes, forts, grands, se tenaient là, les yeux grands ouverts, tandis que ma petite mère, de 1,50 m, a fait monter Sylvia dans la remorque. Jésus dit quelque chose à ce sujet. Ça s'appelle la règle d'or, n'est-ce pas? Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Alors traitez les gens avec gentillesse, avec bonté, c'est ce que Jésus nous dit. C'est ce que nous devrions faire, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous. Peut-être qu'ils ne comprennent pas la Bible. Peut-être qu'ils n'ont pas étudié la Bible. Peut-être qu'ils n'ont pas vu cette série comme vous. La regardez en ce moment. Peut-être qu'ils ne savent tout simplement pas tout ça. Soyez patients avec eux. Priez avec eux. Nous devons traiter les gens comme nous aimerions être traités. Comme Jésus nous traite. C'est ce que j'aime à penser. Prions. Père Céleste, oui. Aide-nous à être bons et aimants. Les chrétiens bons et aimants que tu voudrais que nous soyons. Aide-nous à partager notre foi avec les autres en leur disant que Jésus revient bientôt. Merci pour ton amour. Aide-nous à comprendre, alors que nous examinons ta parole, ce qui arrive lorsque nous mourrons. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, les clés de l'expérience de la mort. L'expérience de la mort imminente ou la mort. Où est-ce que vous allez lorsque vous mourrez? Cela fait poser beaucoup de questions. Eh bien, nous allons à la Bible. Et comme je l'ai déjà dit, on regarde Ésaïe 28, 10, et il est dit là, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu par là. Et donc, c'est un peu comme, je l'ai déjà dit, construire une clôture en Oklahoma. Nous avons construit des clôtures sur les fermes laitières. Nous avons posé un poteau là-bas et un poteau en acier. Puis nous avons tendu un fil entre les deux. Puis nous l'avons aligné pour découvrir ce qui est droit. Et vous découvrez que la clôture est droite. Dans la Bible, vous prenez tout ce que la Bible a à dire sur un sujet, comme la seconde venue de Jésus. Et vous alignez tout cela et vous trouvez la vérité. Qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous mourrez? Où est-ce que vous allez quand vous mourrez? Est-ce que vous allez au paradis? Est-ce que vous allez en enfer ou au purgatoire? Un purgatoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons y arriver. Où est-ce que vous allez? C'est quoi la mort? Beaucoup de gens pensent savoir ce que Dieu dit. C'est important. Rappelez-vous, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Ne laissez pas votre voisin, votre parent vous dire ce qu'est la vérité. Si vous voulez connaître la vérité, vous allez à la Bible. Peu importe. Comme l'un m'a dit, mes amis, peu importe ce qui compte. C'est ce que Dieu dit. Alors allez à la Bible. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ou si c'est en désaccord avec la Bible, comme le dit Camille, ce n'est pas pour moi. Amen. Nous avons ce que nous appelons des sermons d'évangélisation sur téléphone portable que nous mettons sur les téléphones, les gens les écoutent. Nous avons un petit garçon en Amérique du Sud, dans la partie du Nord, il était très malade et un ami est venu et lui a dit « Je viens de trouver ces sermons sur mon téléphone portable. » Il était à l'hôpital et il a dit « Est-ce que tu veux les écouter? Ils t'apporteront du réconfort. » Et ainsi, il a commencé à les écouter tous les jours. Sa mère et son père sont venus, ils ont écouté un petit peu, mais chaque jour, il l'écoutait fidèlement. Et un jour, il a dit « Maman, je pense que je vais mourir. »
Oh, sa mère a commencé à pleurer. Elle se sentait si mal. Elle se sentait tout simplement horrible. Et puis, il a dit, non, 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 maman, ne pleure pas. Quoi? Non, tout va bien, maman. Il a dit, j'ai écouté ces messages de la radio mondiale adventiste. Ils sont si merveilleux. Et ils me disent que Jésus reviendra au matin de la résurrection pour me ramener à la maison. Quand je mourrai, je m'endormirai en Jésus. Et la prochaine chose que je verrai, quand je me réveillerai, je verrai Jésus venir. Sa mère a essuyé ses larmes. Et elle a pensé, qu'est-ce que ce petit garçon me dit? Mais cela lui a donné de l'espoir. Et le petit garçon, alors qu'il s'endormait en Jésus, s'est endormi en sachant qu'un jour, Jésus viendrait le réveiller. Eh bien, plusieurs mois se sont écoulés et sa mère et son père ont déménagé dans un autre pays et un jour ils marchaient dans la rue et ils ont vu une série de réunions organisées par la radio mondiale adventiste. Ils appartiennent à l'église du 7e jour, alors ils sont entrés et ils ont écouté. Et ils ont entendu le même genre de choses que le petit garçon leur avait dit, qu'il avait entendu sur le téléphone portable. Ces sermons d'évangélisation sur le téléphone. Ils étaient tellement passionnés quand ils ont entendu que lorsque Jésus reviendrait, la trompette sonnerait et ceux qui se sont endormis en Jésus sortiraient des tombeaux et ils se sont dit, l'un à l'autre, on veut revoir notre petit garçon. Et c'est ainsi qu'ils furent tous deux baptisés. Loué soit le Seigneur, pour la vérité qui apporte la paix, la joie et l'amour dans nos cœurs. Nous pouvons trouver l'espoir. Il y a de l'espoir grâce à ce que Jésus a fait. L'espoir au-delà de la tombe. Que se passe-t-il réellement lorsque vous mourrez? Eh bien, avons-nous plus que la vie? Avons-nous plus que la vie? Une vie? Les morts savent-ils ce que font les vivants? Et votre tante qui est morte, est-ce qu'elle est quelque part là-haut dans les nuages et elle regarde en bas ou est-ce qu'elle est au purgatoire? Savez-vous que beaucoup de choses folles se sont glissées dans l'Église, comme le culte du soleil le dimanche, les pyramides comme je l'ai mentionné auparavant. Pâques, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi une poule ou un œuf est lié à la mort, à la mise au tombeau et la résurrection de Jésus? Eh bien, ça vient du paganisme. C'est adorer le Dieu de la fertilité, adorer le soleil. Vous êtes-vous déjà demandé à Noël? Le Père Noël, qu'est-ce que ça a à voir? Le Père Noël, qu'est-ce que ça a à voir avec la naissance de Jésus, notre Sauveur, le Sauveur du monde? Tout vient du paganisme. Ça s'est glissé dans l'Église. C'est la même chose avec le purgatoire. C'est devenu un moyen de collecter des fonds pour l'Église. Waouh! Tetzel, c'était son nom. C'était, pour ainsi dire, un collecteur de fonds. C'était un cardinal. Il est venu de l'Europe du Nord. À l'époque de Martin Luther, c'était pendant la Réforme. Et il avait le dicton, quand le sou résonne dans le coffre, l'âme du purgatoire s'envole. Et donc il collectait des fonds pour construire une cathédrale à Rome, en disant aux gens que s'ils payaient de l'argent pour sortir leurs amis, leurs parents, leurs mères, pères, enfants du purgatoire, alors ils pourraient les faire sortir. Le purgatoire n'existe pas. Ça vient, encore une fois, du paganisme. Ce n'est pas là, ce n'est pas dans la Bible. N'oubliez pas, si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Amen. Alors le paradis, l'enfer ou le purgatoire, eh bien, que dit la Bible? Que dit la Bible? Il existe de nombreux livres sur les expériences de mort imminente. Des gens qui prétendent que « Oh, j'étais sur le point de mourir ». Rappelez-vous, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est ce qui est vraiment important. Amen. Les gens prétendent que lorsque vous mourrez, si vous êtes vraiment bon, vous allez revenir sous une forme de vie supérieure et cela continue et continue. Ça s'appelle quelque chose comme la réincarnation et encore une fois, c'est une de ces choses qui proviennent du paganisme et qui ne se trouvent pas dans la Bible. L'hindouisme enseigne que nous sommes dans la roue de la vie qui va et continue pour toujours. Le bouddhisme enseigne que la roue de la vie va et vient, mais si vous êtes assez bon, vous pouvez sortir de cette roue de la vie et vous obtenez un bon karma et vous vous déversez vers le pays sans fin en atomes et vous vous dissolvez de cette façon. Eh bien, que dit la Bible? C'est ce qui compte. Ce que disent les différentes religions du monde n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est la chose la plus importante. Les chrétiens ont un message d'espérance, espoir en la résurrection. Nous attendons avec impatience la venue de Jésus. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi c'est important. Rappelez-vous, l'ange dit à Marie et aux autres femmes qui sont venues au tombeau et l'ont trouvé vide, « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Il est ressuscité. C'est un tombeau vide. Cathy et moi, nous y sommes allés. Il n'y a pas si longtemps, comme je l'ai déjà mentionné. Et vous savez quoi? Ce tombeau est vide. C'est vide. C'est tellement différent de tous les autres grands chefs religieux du monde. Des chefs religieux bien connus.
Le bouddhisme, le tombeau de Bouddha, le tombeau de Bouddha en Inde est occupé. Le tombeau de Confucius en Chine, à Chufu, est occupé. Le tombeau de Mahomet à Médine, en Arabie Saoudite, est occupé. Le tombeau de Jésus, à Jérusalem, juste à l'extérieur de Jérusalem. Il se trouve sur cette colline. Ce tombeau rocheux creusé est vide. Le tombeau est vide. Il n'est pas là. Il est ressuscité. Sur la route d'Emmaüs. J'aime cette petite route. Nous sommes allés là, je crois, c'était en 1980. Alors que nous rentions, nous sommes venus et nous sommes allés là-bas. Nous étions avec quelqu'un d'autre qui conduisait la voiture et nous pensions à cette route d'Emmaüs. C'est à 12 km de Jérusalem. C'est ici que Jésus rencontra Cléopas et son ami, le jour de la résurrection. Dans l'après-midi, c'était vers le soir et ils se promenaient. Et ils étaient tellement découragés. Ils parlaient de tous les événements qui s'étaient passés. Jésus s'approcha d'eux. De quoi parlez-vous? Tu dois être le seul de tout Jérusalem, en tout Israël, à ne pas savoir. Donc ils lui dirent, et Jésus ouvrit les Écritures, il ouvrit à Cléopas et à son ami les Écritures le concernant. C'était dans la parole de Dieu. Jésus est allé directement à la Bible. Ils étaient tellement passionnés lorsqu'ils l'ont reconnu que c'était Jésus. Ils ont parcouru ces 12 kilomètres jusqu'à la chambre haute. Et ils leur dirent, vous savez quoi? Nous voulons voir Jésus, il est vivant, il est vivant. Et ils disaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu'il nous ouvrait les Écritures et nous expliquait ensuite toutes les prophéties le concernant. Waouh! J'aurais aimé être là. Nous étions, rappelez-vous, que nous sommes en 1980, 5 ans plus tard, nous sommes de retour, nous sommes allés sur le terrain missionnaire, nous sommes revenus par Israël. J'ai loué une voiture à Tel Aviv, nous avons fait tout le tour d'Israël et notre fille Danae a été baptisée et nous avons passé des moments merveilleux à visiter la vieille ville, les différents endroits. Le sabbat, j'ai dit à Cathy et aux enfants, j'ai dit, hé, les gars, allons à la route d'Emmaüs et marchons simplement sur cette route et pensez à ce qui s'est passé là au matin de la résurrection de Jésus. Et Cathy a dit, c'est une épouse si merveilleuse. Elle est tout simplement excellente, elle est parfaite. Mais elle pense à l'avenir et elle me comprend vraiment très bien. Et j'ai dit, prenons cette route jusqu'à Emmaüs. Et elle a dit, chérie, tu dois t'arrêter et demander ton chemin. Et j'ai dit, chérie, non. J'y étais il y a 5 ans, je me souviens. Mais tu ne conduisais pas. Ça n'a pas d'importance. Je sais où est-ce que c'est. Alors, j'ai continué à conduire. Et devinez quoi? Enfin, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé, c'est vrai. Je ne me suis pas arrêté pour demander mon chemin. Mais nous avons trouvé le chemin d'Emmaüs. Et nous avons emprunté ce chemin. C'était une expérience tellement passionnante. Waouh. Retour à la mort. Que se passe-t-il réellement à la mort? Qu'est-ce que c'est? Passons à la Bible. Rappelez-vous, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. En fait, c'est une création à l'envers. Lisons le texte de Genèse 2, 7. Il nous est parlé de la création. Écoutez, la création ici d'Adam. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Alors, la poussière plus l'esprit, il souffle le souffle de Dieu, il devient alors un être vivant ou une âme vivante. C'est ce que c'est. Élément de la terre, plus le souffle, c'est le principe de vie que Dieu nous donne. Il souffle dans nos narines le souffle de vie et il devient un être vivant, une âme vivante. Une âme vivante signifie, en hébreu, une personne vivante. C'est juste une personne vivante. C'est exact. Un être vivant, une âme vivante, une personne vivante. C'est vous. Maintenant, vous vivez, vous respirez, vous avez votre être, c'est la personne. Ainsi, lorsque Dieu a créé Adam, il a placé son souffle en lui et non une âme immortelle. Il est devenu un être vivant, non immortel. Immortel signifie que vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas, c'est vrai. Pas immortel, c'est trop important. Quand Jésus a dit à Ève, vous allez partout, vous êtes en charge, renommez les animaux. Tout. Adam nommait les éléphants, les girafes, les zèbres, les tigres, les lions. Et il était tellement excité. Mais il leur a dit, il y a un endroit où vous ne pouvez pas aller dans le jardin. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'y allez pas, ne mangez pas le fruit. Car ce jour-là, vous mourrez sûrement. C'est ce que dit la Bible. La mort et la création à l'envers. Allons dans Ecclésiaste 12, 7. Alors la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été. Ça retourne à la terre. Et l'esprit, c'est le souffle de vie, retourne à Dieu qui l'a donné. C'est un peu comme
Construire une boîte. J'aime à penser aux choses comme ça. Pour construire une boîte, vous avez besoin d'avoir deux choses, des clous et du bois. Vous prenez les clous et vous préparez le bois et vous l'étalez là et vous prenez un marteau, vous sciez les planches et vous clouez ensemble. Au fur et à mesure que vous assemblez, ça devient une boîte. Vous avez une boîte. Clous et bois. Quand vous ne voulez plus de la boîte, vous prenez le marteau, vous enlevez les clous et enfin, vous avez une pile de bois et une pile de clous. Et vous vous posez la question, mais qu'est-il arrivé à la boîte? Où est-ce qu'elle a été? Elle n'a été nulle part. Elle a simplement cessé d'être une boîte. Alors quand vous mourrez, le souffle, le principe de vie, retourne à Dieu. La poussière retourne à la terre. C'est ce que dit la Bible. Revenons dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52. Il dit ici, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous. » Dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, le mot « mort » et « sommeil » sont utilisés de manière interchangeable. Donc nous ne dormirons pas tous, nous serons tous changés en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. C'est lorsque nous recevrons l'immortalité, vous vous souvenez? Dieu dit à Adam et Ève dans le jardin, « Le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez sûrement. » Satan est venu et a dit le premier mensonge, il a dit, « Vous ne mourrez pas, non, 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 vous mangerez et vous ressentirez une sensation merveilleuse. » Satan est un menteur et la vérité n'est pas en lui, la Bible dit cela, il dit à Adam et Ève ce mensonge. Et les gens continuent d'y croire, que lorsque vous mourrez, vous ne mourrez pas vraiment, mais vous devenez immortel. La Bible dit que lorsque vous devenez immortel, c'est quand Jésus revient que vos corps sont transformés. Ces corps seront changés. J'ai trouvé cette petite pierre tombale, c'est de Paul Adams. Il est décédé en 1964. Et il y a écrit ceci sur sa pierre tombale. « Arrête mon ami, alors que tu passes. Tel que tu es maintenant, tel j'étais autrefois. Tel que je suis maintenant, tel tu seras bientôt. Alors prépare-toi à me suivre. » Un jeune garçon est passé par là et il a écrit sous la pierre tombale, « Je ne suis pas content de te suivre, car je ne sais pas exactement où est-ce que tu es allé. » Eh bien, vous le savez et je le sais parce que c'est dans la Bible. Souvenez-vous, si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Ne croyez pas les mensonges de Satan. Encore une chose qui s'est glissée dans l'Église chrétienne. Pierre, au jour de la Pentecôte. C'est ce qui est dit dans Actes 2, 34, car David n'est pas monté aux cieux quand il est mort. Il continue, il n'est pas là. Dans Actes 2, 29, hommes frères, il est permis de vous dire avec assurance quant au patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. C'est ce qu'enseigne la Bible. Nous avions une série de réunions, ces projets d'évangélisation avec AWR que nous menons dans le monde entier. Nous étions à Livingstone en Zambie, au chute Victoria. Et une nuit, Cathy et moi traversions la rivière à Victoria Falls. Il y a un grand pont et nous sommes arrivés du côté de Livingstone. Et nous avons parlé avec l'agent d'immigration et nous lui parlions et nous lui disions qui nous étions et tout cela. Il a dit « Oh, vous êtes les gens qui organisent ces réunions ici, partout à Livingstone. » On a répondu « Oui. » Et ensuite elle a dit « Ma petite fille va à ces réunions. » Vraiment? Oui, elle m'a dit un jour « Maman, tu as peur de dormir au cimetière? » Et elle a dit « Oui, je ne dormirai pas dans un cimetière. » Et la petite fille a dit « Moi, maman, je n'ai pas peur de dormir dans un cimetière. » Eh bien, pourquoi? Parce que je vais à ces réunions et les gens présents aux réunions lisent la Bible et nous disent que quand nous mourrons, quand nous nous endormons en Jésus, et la chose suivante que nous savons, c'est que nous entendrons la trompette sonner. Et Jésus viendra et nous ressuscitera. Maman, il n'y a personne de vivant dans le cimetière, c'est un mensonge. Il n'y a personne. Et elle était tellement contente d'apprendre cette vérité sur Jésus dans la Bible. Nous l'avons lu dans la Bible. Si c'est dans la Bible, rappelez-vous, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Ainsi, quelqu'un a demandé, certaines personnes demandent encore, si les morts ne sont pas conscients, qui sont les esprits qui communiquent avec les vivants? Qui sont-ils? Apocalypse 16, 14. Car ce sont des esprits de démons qui accomplissent des miracles. Qui sont ces esprits? Apocalypse 12, 9. Et le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Vous vous souvenez? Apocalypse 12, 9, il nous est parlé du grand dragon de Satan, le serpent. Oui, ce serpent, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il y eut guerre au ciel. Une guerre civile, ange contre ange.
Et les anges de Dieu, ceux qui lui étaient fidèles, 2/3 des anges, restèrent au ciel avec Dieu. Et 1/3 a été chassé. Si vous vous êtes jamais senti découragé, rappelez-vous qu'il y a 2 anges à vos côtés. Un ange d'un côté et un démon de l'autre. Ainsi, il y a victoire en Jésus. Amen. Le culte des ancêtres est basé sur la fausse doctrine de l'immortalité de l'âme. C'est réel. Les anciens Égyptiens croyaient en la doctrine païenne de l'immortalité de l'âme. Ils ont construit ces grands tombeaux, les pyramides, qui pointaient vers le soleil, le dieu de la fertilité. Ces pharaons passaient toute leur vie à se préparer à mourir. Et quand ils mouraient, ils étaient momifiés et mis dans le tombeau. Et il y avait toute cette nourriture et tout était mis dedans pour qu'ils puissent manger dans l'au-delà. Et leurs pauvres épouses, ils en avaient plusieurs, ces reines y ont été mises aussi, même si elles n'étaient pas mortes. Oh, vous ne vouliez pas être la femme d'un pharaon, parce que vous alliez être enterré avec lui, même si vous ne vouliez pas être enterré, vous étiez enterré vivante. Alors, ils se préparaient toute leur vie à mourir, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vivre avec les dieux. Satan les avait trompés, leur avait vendu un mensonge, le même mensonge qu'il a dit à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas. Il a dit à Ève, tu deviendras comme Dieu, tu vas vivre cette expérience hors de ton corps. Non, non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Oui, si c'est dans la Bible, je le crois. Il y a quelques années, on racontait l'histoire d'un pharaon. En fait, ses restes momifiés sont partis en voyage. Ils l'ont emmené faire une tournée en Europe. C'était il y a plusieurs années, quand ils avaient encore des frontières et tout ça. Il a dû passer les douanes, l'immigration et tout cela. Et le pharaon, en particulier, certains pensaient que c'était peut-être celui que Moïse. Souvenez-vous, quand il allait devenir pharaon, mais ensuite il a décidé de rester avec le peuple de Dieu. Et donc, celui-ci aurait peut-être pu être, pensait-il, le pharaon qui a pris la place de Moïse. Or, la Bible nous dit que Moïse eut une résurrection spéciale. Rappelez-vous qu'il fut rencontré sur le mont de la transfiguration avec Jésus et Élie. Ainsi, nous savons que Moïse, à cause de ce que dit la Bible, dans une résurrection spéciale, est au ciel. Et donc, lorsque le corps momifié du pharaon est arrivé à la frontière, à la douane, un douanier qui essayait de savoir où est-ce qu'on trouve les momies dans les registres, vous savez, les déclarations, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et finalement, il a dit, je sais ce qu'on va mettre là, du poisson séché. Alors la momie, qui aurait pris la place de Moïse, est du poisson séché. Moïse, lui, dans une résurrection spéciale, est au ciel. N'est-ce pas incroyable? Dieu vous aime tellement. Il est mort juste pour vos péchés, de sorte qu'un jour prochain, nous tous qui l'aimons, nous serons emmenés dans cette résurrection spéciale. La trompette sonnera le matin de la résurrection. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous irons dans les demeures qu'il prépare pour nous maintenant. William Gladstone, un historien, a écrit un article intitulé « L'homme est mortel ». Il dit « La doctrine païenne de l'immortalité de l'âme humaine s'est glissée par la porte arrière de l'Église au cours des premiers siècles. Elle s'est glissée, c'est du paganisme, rappelez-vous, toutes ces choses qui sont entrées dans l'Église. Le spiritualisme enseigne que l'âme est immortelle. Encore une fois, c'est une partie des choses qui viennent du paganisme et qui se sont glissées dans l'Église chrétienne, l'immortalité de l'âme. Ainsi, l'homme est mortel, mais le spiritualisme enseigne que l'âme est immortelle. Eh bien, souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Jésus, parlant à Adam et Ève, il leur a dit, n'allez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si vous en mangez, ce jour-là, vous mourrez sûrement. Satan, rencontrant Ève, lui dit, tu ne mourras sûrement pas. Non, Genèse 3:3. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est ce que Dieu avait dit. Et Satan a dit, vous ne mourrez sûrement pas. C'est ce que le serpent a dit dans Genèse 3:4. Quel menteur. Voilà comment on résume tout ça. Le vieux serpent, le diable, le dragon, c'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Eh bien, même si le spiritualisme dit que c'est la vérité, eh bien sûr que non. Ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous. » C'est-à-dire mourir, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, car la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons tous changés, car ce corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce mortel doit revêtir l'immortalité. C'est là que nous recevrons l'immortalité, pas avant que Jésus ne vienne.
C'est exact. Cela correspond à ce que dit la Bible dans le Jardin d'Éden, ce que Dieu a dit. Nous sommes mortels, nous mourrons. Quand Jésus revient, nous recevrons l'immortalité. Ce corps, tout mon corps, va être changé. Et d'ailleurs, je peux jeter mes lunettes, mes courbatures. Nous allons recevoir l'immortalité, nous allons être parfaits. Je ne peux pas attendre ce jour, j'ai tellement hâte qu'il arrive. J'aimerais vous lire ceci. Ceci est un sermon d'Amos Phelps, et c'est une question assez intéressante. Écoutez attentivement. Cette doctrine peut être retracée, c'est la doctrine de l'immortalité de l'âme. Ce paganisme qui s'est glissé dans l'Église, cette doctrine peut être retracée à travers les canaux boueux d'un christianisme corrompu, d'un judaïsme perverti, d'une philosophie païenne, d'une idolâtrie superstitieuse, jusqu'au grand instigateur du mal dans le jardin d'Éden. Les protestants l'ont emprunté des catholiques, les catholiques des pharisiens, les pharisiens des païens, et les païens du vieux serpent, qui est le premier qui prêche la doctrine au milieu des jolis berceaux du paradis à un auditoire trop disposé à écouter. Et voici cette nouvelle théologie fascinante. Vous ne mourrez certainement pas. Cela vient du diable. Cela vient du diable. Ecclésiaste 9, 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. C'est combien rien? C'est rien, c'est zéro. Les morts ne savent rien. Si vous pensez qu'un mort vous parle, ce n'est pas votre ami, c'est Satan. C'est un esprit du diable. Un de mes amis m'a raconté l'histoire d'une chrétienne qu'il avait connue. C'était pendant la Première Guerre mondiale et elle avait un garçon qui était en âge de servir dans l'armée. La conscription se déroulait ici aux États-Unis et elle a prié. Et elle m'a dit qu'elle a prié pour que son fils ne soit pas enrôlé. Eh bien, il a été enrôlé. Et puis, elle a prié. Oh Seigneur, s'il te plaît, ne le laisse pas aller sur le front européen. Tous ces gens sont en train d'être tués. Mais il a été envoyé sur le front européen. Puis elle a prié. Seigneur, s'il te plaît, sauve la vie de mon garçon. Puis un jour, la dame entend quelqu'un frapper à la porte. C'était un chauffeur de taxi qui lui a apporté un télégramme du département de la guerre. Elle a ouvert, ses mains tremblaient. Et il était écrit, nous sommes désolés de vous informer. Votre fils a été tué au combat sur le front européen. Elle a failli s'évanouir en larmes. Elle se sentait si mal. Plusieurs jours se sont écoulés et son amie, sa voisine d'à côté est venue et elle lui a dit, c'était un vendredi matin, elle a dit, hier soir, jeudi soir, j'étais dans une séance et j'ai vu ton fils. Quoi? Je ne crois pas ça. Non, j'ai vu ton fils. Et il disait, dis à maman de venir me voir. Viens à la séance et parle avec moi. D'accord, je viendrai. Alors je te le dis, il veut te voir. Cette pauvre dame chrétienne, elle savait ce que disait la Bible. Et elle croyait en la Bible, que lorsqu'on meurt, on meurt. On n'est pas vivant. Ça, c'est un esprit de Satan. Quoi qu'il en soit, cela s'est produit semaine après semaine après semaine. Et finalement, elle était tellement bouleversée. Elle est allée avec son ami un jeudi soir. Et bien sûr, elle a vu son fils lors de cette séance. Il était là. Et il a dit, maman. Et ils ont parlé de toutes sortes de choses. Et elle a dit plus tard à mon ami pasteur. Elle était tellement contente. Eh bien, cela a continué pendant plusieurs mois. Puis un jour, c'était un mardi soir, quelqu'un frappe à sa porte. Elle s'est dirigée vers la porte et c'était son fils. Il était vêtu de vêtements militaires. Et il a dit, maman, je suis à la maison. Et elle a dit, non, 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 non. Elle a dit, je ne suis pas censé te voir avant jeudi soir. Maman, de quoi tu parles? Eh bien, je vais à cette séance avec cette sorcière. Et c'est là que tu viens. Maman, je n'ai pas été tué. J'ai été capturé et un échange de prisonniers. Ils m'ont relâché et je suis à la maison. La pauvre dame s'est évanouie. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter ça. Et donc, le fils était tellement en colère. Il est allé au tribunal. Il a poursuivi la sorcière. Et la défense de la sorcière, c'était que peut-être que je parlais en fait à un esprit séducteur. Eh bien oui, c'était la vérité. C'était la première fois que la sorcière a dit la vérité. Les morts ne savent rien. Jésus, parlant de Lazare, souvenez-vous, il était un ami de Marie, Marthe et Lazare, un ami proche. Et ils étaient près de Jéricho, près du Jourdain. Ils ont reçu un message disant que Lazare était malade et qu'il devait venir. Et les messages ont continué et finalement, 4 jours plus tard, les disciples dirent « Nous devrions y aller ». Et Jésus a dit « Non, notre ami Lazare dort ». Et ils ont dit « Eh bien, s'il dort, il doit aller bien ». Jésus dit « Non, non, je veux dire, il est mort.
il est mort. Jésus assimile donc la mort au sommeil. C'est une histoire assez fabuleuse. Quand Jésus est arrivé là, Marthe était tellement bouleversée. Elle a dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle avait vu les miracles que Jésus avait accomplis. Elle savait que si Jésus avait été là, il ne serait pas mort. Et Jésus a dit, « Ton frère ressuscitera. » Et elle a dit, oui. Elle savait ce que disait la Bible. Et elle a dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Et Jésus lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus était tellement triste. Dieu vous aime tellement. Dans toutes nos afflictions, il est affligé. Quand nous souffrons, il souffre. Il a vu Marie et Marthe pleurer et il se sentait si triste. Il a pleuré aussi. Il savait ce qu'il allait faire. Il est venu au tombeau et a dit, « Poussez la pierre. » Oh non, non, ne fais pas ça. Ça va sentir vraiment mauvais. Parce que ça fait 4 jours. Mais Seigneur, nous dit la Bible ici dans Jean 11, 39, il sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. Et Jésus dit, très bien, faites-le sortir. Et ainsi, il s'est écrié, il a dit, Lazare, sors. Maintenant, je ne pense pas qu'il ait dit ça si fort. Je pense qu'il ait dit, Lazare, sors. Parce que s'il avait simplement dit, sors, beaucoup d'autres personnes qui étaient mortes seraient aussi sorties, parce que c'est Dieu qui parle. Lazare, il a été appelé Lazare par son nom, c'est lui qui est sorti. Et ils l'ont déroulé. Quelle expérience ce fut. Pas trop loin de Béthanie, pas trop loin de Lazare, Marie et Marthe. Il y a une petite colline. Et sur cette petite colline, c'était 40 jours après la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. 40 jours après. 40 jours, Jésus était là avec ses disciples. Et tout d'un coup, il a commencé à monter. N'auriez-vous pas aimé être là? Les disciples n'avaient jamais vu cela auparavant. Ça a dû vraiment les étonner. Et ils ont regardé avec de grands yeux. Et 2 anges sont apparus. Revenons à Acte 1, 11. Hommes galiléens, c'est ce que les anges ont dit. Pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Waouh! Il vient par le même chemin, par les nuées. Une nuée d'anges prenait Jésus. Il revient sur les nuées. Regardez cela dans Matthieu 24, 30. Il est dit là. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra, c'est Jésus, dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et se frappant la poitrine, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Quelle période passionnante ça va être. Cathy et moi vivions à Lincoln dans le Nebraska après l'université, et j'ai fait ce rêve une nuit. Je ne pense pas déjà avoir raconté cette histoire à Cathy. J'avais fait un rêve et le rêve était que Jésus revenait. Les nuées, la terre tremblait. J'ai couru d'un côté de la pièce de l'appartement, j'ai levé les yeux et j'ai vu les nuages bouger. Puis j'ai couru de l'autre côté. Quel moment passionnant ce fut. Quand Jésus reviendra, mon ami, ce sera quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre monde, l'histoire de l'univers. Jésus viendra avec des nuées d'anges. Waouh, les trompettes sonneront et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je ne peux pas attendre. Ici, dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, 16, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je ne peux pas attendre. Je veux être en Oklahoma, au cimetière, où se trouvent mes parents. J'ai un problème cependant. Cathy, elle veut être au Dakota du Nord, où se trouvent ses parents. D'une manière ou d'une autre, nous trouverons une solution. Tout ira bien. Quand ils sortiront de terre, la trompette sonnera, ils monteront en premier, et nous qui serons vivants, je m'imagine crier, « Maman, papa, attendez-nous, nous arrivons aussi !» Je ne peux pas attendre. Jésus revient. Jésus revient. Ce sont des amis à moi. À Livingstone, en Zambie, ils attendent la venue de Jésus. Ils ont perdu un petit, et ils savent que l'ange leur ramènera leur petit, et que leur petit enfant leur sera remis dans les bras.
Ce sont des amis à moi à Hong Kong. Ils attendent la venue de Jésus. Nous avons peint ce tableau d'eux. Ils veulent voir Jésus venir. Ce sont des amis à moi en Extrême-Orient. Ils veulent voir Jésus venir aussi. Ils attendent la venue de Jésus. Ce sont des amis à moi en Amérique du Sud, à Iquitos, au Pérou. Ils veulent voir Jésus venir. Quel jour glorieux où les familles seront réunies. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Souvenez-vous, dans Jean 14, 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que où je serai, vous y soyez aussi. » Jésus revient. Lorsque nous nous endormons en Jésus, la prochaine chose que nous verrons, ce sera Jésus venant sur les nuées, avec tous ses anges. C'est l'histoire. C'est la vérité. C'est ce que dit la Bible. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. C'est ce que Dieu dit. Si nous nous endormons en Jésus, la prochaine chose que nous verrons, c'est Jésus venant avec les nuées. Je vais vous raconter une histoire avec la Radio Mondiale Adventiste. Nous diffusons à travers tout l'Extrême-Orient. Cette histoire vient de là-bas. C'est dans un pays sans nom. Cette région où nous diffusons, avec la Radio Mondiale, les émissions chaque jour à 4,7 milliards de personnes. Pouvez-vous imaginer cela? Je viens de recevoir les chiffres, il y a quelques jours, à Kinshasa, la plus grande ville d'Afrique, ville francophone. Nous diffusons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous diffusons 24 heures sur 24 à Paris, la plus grande ville francophone du monde. Donc, dans les deux plus grandes villes francophones du monde, nous diffusons 24 heures sur 24. Nous diffusons 24/7. Dans certains pays d'Afrique, partout dans le pays, le Congo, très bientôt, à Nairobi, 10 millions de personnes vont écouter la Radio Mondiale Adventiste très très bientôt. Allons dans ce pays. C'est dans la jungle que ce couple vit. C'est un assassin, lui. Il a son AK-47 et ils parlent ensemble. Et tout d'un coup, hors de la jungle, les balles se mettent à voler. Il attrape son AK-47. Il court vers les soldats. Elle attrape l'enfant. Elle attrape les enfants et court se cacher dans la jungle. Jenai se met tellement en colère parce qu'elle ne revoit plus jamais son mari. Il meurt dans cette bataille. Tellement en colère, elle apprend à ses garçons à devenir des assassins. Ils prennent des fusils d'assaut. Ils prennent des fusils d'assaut et commencent à tirer sur les gens. C'est terrible. Un jour, Jenai écoutait la radio dans la jungle. Et alors qu'elle écoutait, elle a trouvé un podcast de la Radio Mondiale Adventiste AWR. Et donc elle écoute ses sermons quotidiennement. Et les discussions sur la santé. Et elle est tellement contente d'être en bonne santé à propos de Jésus. Elle apprend que lorsque Jésus revient, la trompette sonnera. Et ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront. Elle est ravie et excitée pour ces garçons qu'elle avait formés comme des assassins. Elle les fait écouter. Et leur vie est transformée. Un jour, elle contacte Robert. Et elle dit à Robert, avec ses fils, alors qu'ils se rendent et abandonnent leur AK-47, ils abandonnent cela et ils demandent à Jésus de leur pardonner de leurs péchés. Elle dit à Robert, « Robert, c'est tellement merveilleux, nous sommes tellement excités d'apprendre que Jésus nous aime. Il nous pardonne par la grâce de Dieu. Sa grâce est incroyable. Ici, tous ces gens sont morts. Et maintenant, il est prêt à nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Il enterre nos péchés dans les profondeurs de la mer et nous sommes tellement contents. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Si tu étais venu plus tôt, peut-être que mon mari aurait entendu parler de Jésus et nous pourrions être tous ensemble. Waouh! C'est ce que nous faisons à la Radio Mondiale Adventiste. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous diffusons dans le monde entier. Nous diffusons à 7,8 milliards de personnes via Internet, la radio, les téléphones portables, les Godpods, par tous les moyens. Nous utilisons tous les canaux de communication et nous les utilisons et nous diffusons pour que les gens puissent entendre l'histoire du retour de Jésus qui revient bientôt. Ne l'aimez-vous pas? Ne l'aimons-nous pas? Si vous souhaitez être baptisé comme Jésus, si vous envisagez d'être baptisé comme Jésus, pourquoi ne pas simplement envoyer un message sur WhatsApp, +1 224 222 0777. Sur WhatsApp, mettez le +1 224 222 0777. Si vous n'avez pas WhatsApp, envoyez simplement un SMS au 224 222 0777.
Envoyez un texto et dites « J'aimerais être baptisé ». Et au fait, je veux le livre sur Jésus. Je veux le livre Jésus-Christ sur Jésus. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Maintenant, envoyez-nous simplement un SMS et dites-nous « Oui, je pense à me faire baptiser ». Et soyez en passant, voici mon adresse email. Donc voici mon adresse et nous trouverons une solution pour que vous soyez baptisés. Et nous vous enverrons le livre. Prions, cher Jésus. Merci pour la promesse de ton prochain retour. Merci de nous avoir dit que lorsque nous nous endormons en toi, la prochaine chose que nous verrons, c'est ton retour et les familles seront réunies. Je veux voir ma maman, je veux voir mon papa et je sais, Seigneur. Et je le sais, Seigneur, et nous le savons tous. Et je prie simplement, aide-nous à avoir cette espérance qui brûle dans nos cœurs. Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, cette expérience du cœur brûlant, nous voulons connaître Jésus comme notre meilleur ami. Merci pour le don du salut. Merci pour la promesse de ta venue. Et je sais que Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Jésus, mes amis, Jésus revient. Merci Père. Merci pour cette promesse. Dans son nom, je te prie. Amen. Mon ami, tu as de la famille, des enfants, des voisins, des amis. Ne veux-tu pas les voir au paradis? Ne manque pas le paradis. Assure-toi de nous envoyer un SMS. Dis-nous que tu veux être baptisé. Parle-nous de tes demandes de prière. Parle-nous de ta famille, de tes amis pour lesquels tu veux que nous prions, afin que eux aussi prennent la décision de voir Jésus et soient prêts quand il viendra sur la nuée de gloire. Notre prochain sujet, on se verra dans quelques jours avec le millénium. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça fait 1000 ans, c'est dans la Bible. Nous parlerons de ce qui se passe dans le millénium. Où est-ce que nous allons quand nous allons au ciel? Combien de temps cela dure-t-il? Que dit la Bible à ce sujet? Rappelez-vous, nous allons dans la Bible. Et si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. À bientôt. Thank you for watching. If you want to learn more Bible truth, I invite you to subscribe below. Also click here to watch Earth's final countdown in full. And click here to watch one of my favorite videos. God bless you.